Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce samedi 1er juin 2019. Ce 1er juin, les quotidiens reçus au groupe Médias du Sud abordent le sport avec la publication par le sélectionneur national de la liste des joueurs devant prendre part la Coupe d'Afrique des Nations et le dialogue national. Pour la CAN en Égypte, Cissé lâche ses 25 lions. Titre LAS soulignant que pour aller à la conquête du titre en Égypte, Aliou Cissé a quasiment fait confiance au même groupe qui avait disputé les éliminatoires. Vox Populi reprend le sélectionneur national à sa une. Le Sénégal n'a jamais été aussi proche à titre. Aliou Cissé présente ses joueurs comme de vrais challengers mais ambitieux. Quand on sera en demi-finale, on pourra dire que le Sénégal est favori, dit-il. Le quotidien use d'un jeu de mots pour parler de la liste rendue publique par le sélectionneur national. CAN Cissé rêve affiche la publication à sa une. Aliou Cissé s'est voulu très clair. Selon lui et contrairement à ce que bon nombre d'observateurs avancent, le Sénégal n'est pas favori à la CAN 2019, écrit le journal. Le sélectionneur des Lions a appuyé son argumentaire sur les nombreux échecs enregistrés par le Sénégal lors des derniers CAN, avec toujours ce blocage noté au niveau des quarts de finale, ajoute le journal. Le quotidien revient également sur le dialogue national et l'installation vendredi du comité de pilotage du dialogue politique dirigé par le général Mamadou Niang. Selon Sud Quotidien, la classe politique sénégalaise est désormais face à elle-même pour dialoguer autour du processus électoral et l'ensemble des termes de référence édictés avec le ministre de l'Intérieur, à l'instar, entre autres, du statut du chef de l'opposition et du report ou non des élections locales. Walfadjiri souligne que le général Niang a fait un discours poignant lors de l'installation de son équipe qui comprend le professeur Babacar Kanté, le juge Alioune Sall et Mazid Ndiaye, membres de la société civile. Nous endossons une lourde responsabilité avec humilité, certes, mais avec une détermination adossée à nos valeurs sociétales, à notre foi fondamentale et à toutes les règles de conduite qui en découlent, déclare-t-il. Selon l'observateur, Abdoulaye Bathily refuse le dialogue en marge d'une cérémonie de dédicace d'un livre sur Amadou Mokhtar Mbow. Il a déclaré « Si les conclusions des assises nationales et de la Commission nationale de réforme des institutions étaient appliquées, le Sénégal serait en paix avec lui-même. Aucun travail de cette dimension n'a été fait pour notre pays dans son histoire. » Au sujet de la participation au dialogue national, Vox Populi note que le front de l'opposition se disloque en 3 camps. Le journal présente les radicaux avec Ousmane Sonko, Maître Wade Abdoulaye Mbaye, le mouvement Tekki de Mamadou Lamine Diallo, le camp des modérés dans lequel se trouvent Idrissa Seck, Madi Kignon, Issa Sall, Malick Gakou, les dialoguistes avec Mamadou Diop Decroix et les petits partis. Dans sa livraison du jour, Le Soleil passe les télévisions sénégalaises à la loupe et titre les contenus de tous les dangers, des émissions en déphasage avec nos réalités socioculturelles, des dérives récurrentes menaçant la stabilité et la cohésion sociale, des ressources humaines au profil inadapté du copier-coller dans la conception des programmes, écrit le journal. C'est tout pour la revue de presse parvenue à la rédaction du groupe Médias du Sud. Merci de nous avoir écoutés. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi. Au revoir.